Bonjour et voilà, nous sommes réunis encore pour échanger de la part du Seigneur. Nous avons parlé des choses très intéressantes la fois passée, des choses très intéressantes et très profondes de la fois passée, qui, j'admets, je ne sais pas pour vous, j'admets, ça m'a un peu secoué au milieu de la semaine parce que il y a des vérités qui créent une certaine révolte dans le cœur. Parce que quand Dieu selon le cheminement que nous faisons, quand Dieu nous montre des choses, ça crée, on se rend compte de plus en plus de ce monde, des réalités de ce monde, des vérités de ce monde. Et du coup, il y a une révolte naturelle qui naît. Et comme nous avions souvent dit, la révolte est aussi un signe que nous sommes proches du Seigneur. C'est ce qui faisait que les prophètes, tous ceux qui avaient un certain ranking dans le spirituel, étaient le plus souvent éloignés de la foule. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient le monde différemment. Parce qu'ils avaient beaucoup de révoltes entre eux. Vous voyez Jean-Baptiste qui se révoltait de tout ce qu'il voyait au roi. Jésus qui était révolté, il a pris un fouet pour rentrer dans un temple, parfois sans même mesurer les conséquences. Alors, certaines situations créent la révolte à l'intérieur de nous. Créent la révolte à l'intérieur de nous. Et on ne va pas dire que c'est mauvais, ça, que c'est un mauvais signe. Nous en avons parlé tous ensemble. Et vous aussi, même déjà à chaud, après la réunion, vous avez manifesté vous-même la révolte qui naissait à l'intérieur. Donc, pour dire, c'est des choses qui doivent naître. Et nous ne devons même pas parfois empêcher cette révolte de se manifester. Parce que quand, comme nous avons dit, si de l'intérieur, le Saint-Esprit veut créer en nous une révolte, créer en nous une fâcherie, laissons-la s'exprimer. Parce que quand elle s'exprime, elle permet au Saint-Esprit de se manifester. Ça nous fait comprendre que oui, comme Jésus avait dit, vous êtes du monde, mais vous appartenez au monde, mais vous n'êtes plus du monde. Donc, ça nous fait comprendre que oui, c'est vrai, nous sortons de ce monde. Plus on avance vers Dieu, on sort de ce monde. Les principes du monde. Parce que le Satan a été défini comme le prince de ce monde. Et voilà. Comme je dis souvent, nous ne sommes pas en train de faire des réunions avec des thèmes et tout. Nous sommes dans un voyage. Et c'est pourquoi nous invitons toujours des personnes qui nous suivent. Si nous numérotons quand nous mettons en ligne, c'est justement pour que les personnes puissent parfois aller prendre les étapes du début des voyages. Pourquoi? Pour comprendre mieux. C'est vrai, avec le Saint-Esprit, le problème, c'est quoi? Ouvrir le cœur. Quand on ouvre le cœur, Dieu se manifeste. Lui peut nous permettre d'avoir la compréhension. Mais quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, ils allaient à la terre promise. Qu'ils arrivaient déjà, qu'est-ce qu'on leur disait? Nous avons entendu de quelle manière votre Dieu s'est manifesté quand vous étiez en Égypte. Ça veut dire, ils connaissaient les étapes du voyage. Et les étapes du voyage font de telle sorte que nous comprenons mieux le voyage. Nous-mêmes déjà, nous avons beaucoup acquis pendant le voyage. Nous avons monté de lumière, de manifestation. Nous avons vu tout ce que nous avons découvert au fur et à mesure que nous avancions dans ce voyage. Alors nous disons aux gens, voilà, allez voir un peu ce qui s'est passé pour comprendre les étapes de ce voyage. Et bien sûr, c'est Dieu qui inspire les cœurs dans ce sens. Nous voulons aujourd'hui parler de ce qui s'est passé au courant de cette semaine, ce sommet des BRICS que nous avons tant parlé et que nous attendions. Et nous avons eu des éléments. Mais nous n'allons pas venir dire directement, aller dans le sommet pour faire comme des journalistes. Comme Richard avait dit la fois passée, nous ne sommes pas des journalistes. Quelqu'un qui avait vu qui était une connaissance, qui avait vu les vidéos qu'on avait mis en ligne par rapport à nos enseignements, il a dit, ah, vous êtes des influenceurs. Je lui ai dit d'abord, non, nous, on n'est pas des influenceurs. Et il m'a dit non. C'est pas que influencer, c'est pas juste influencer sur les choses de la vie. Que oui, on influence dans la spiritualité des personnes. J'ai dit, ah ouais, il n'a pas totalement tort, n'est-ce pas? Il n'a pas totalement tort, nous sommes des influenceurs. Mais malgré cela, nous n'influençons pas à la manière des autres. Les frères de Jésus avaient dit quoi? Jésus, vu que tu veux te faire connaître, monte à Jérusalem, là où il y a le plus de monde. Fais comme la plupart des gens qui veulent se connaître font. Jésus a dit non, mon temps n'est pas toujours prêt. Votre temps, il est prêt. Vous êtes prêt à prendre n'importe quel chemin pour vous faire connaître. Vous êtes prêt à prendre n'importe quelle attitude, courir par n'importe quel principe. Non, mon temps n'est pas toujours prêt. Il est monté. Il a fait des choses à Jérusalem, mais il est monté comme étant en cachette. Donc, parfois, on peut avoir, oui, on voudrait que Dieu, à travers nos voix, sauve le maximum de personnes. Mais
Nous ne devons pas utiliser les mêmes principes que les autres, que les païens, que toutes les personnes voilà, qui veulent influencer le monde de leur manière. Nous devons parfois nous montrer comme étant en cachette, afin que ce soit la voix de Dieu qui ressort, que le Saint-Esprit soit souverain. Et comme nous avons dit la fois passée, justement, en ce qui concerne les conducteurs qui étaient illustrés par Moïse, en ce qui concerne le peuple qui suivait, et justement, nous avons parlé de ça, ce qui nous a créé, qui a donné justement cette petite révolte, quoi, de tout ce que nous avons appris, de tout ce que nous avons appris. De comment c'est... Parfois, nous le disons, nous disons, ouais, peut-être, voilà, comment les gens, parfois, ils passent par ailleurs et tout, mais c'est très facile de passer par ailleurs. Très facile de passer par ailleurs, si on n'a pas les yeux rivés vers Jésus. Jésus avait dit, celui qui ne construit pas avec moi détruit. C'est-à-dire celui qui ne construit pas avec le Saint-Esprit, aligné au principe du Saint-Esprit, strict du Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre, il est en train de détruire. Parce qu'il est en train d'empêcher des âmes, des personnes d'arriver dans la terre promise. Celui qui ne construit pas avec moi détruit. Jésus aujourd'hui, c'est l'Esprit. Il revient à l'intérieur de nous, sous forme de Saint-Esprit. Donc celui qui ne respecte pas les principes scrupuleux du Saint-Esprit, il est en train de détruire d'une manière ou d'une autre. Il détruit. Il n'amènera pas les gens dans le Saint-Esprit, dans la terre promise, qui est le véritable but pour lequel Dieu donne son esprit. Quand il reçoit l'Esprit de Dieu, c'est comme si nous sommes arrivés dans la terre promise. Notre but, c'est aussi amener les personnes à arriver dans la terre promise. Et nous voyons, et Dieu nous a dit je vais dire quoi? Il nous a donné des principes clairs. Comme il a dit, gardez les yeux rivés vers Jésus, vers ce qui se passe dans le ciel. Il a conseillé, ne restez pas à regarder ce qu'il y a sur la terre. Gardez les yeux vers ce qui se passe sur le ciel. Qu'il avait envoyé les disciples. Il a mis son esprit sur eux. Il les a envoyés faire cette œuvre. Donc, comme des conducteurs, comme tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Parce que leur but, c'est conduire les gens dans le Saint-Esprit. Qu'on soit conducteur ou pas, on doit annoncer la parole du Seigneur. Les conducteurs, c'est ceux qui, bon, oui, ils écoutent du ciel, comme Dieu avait dit, comme nous avons expliqué, avait dit à Pierre, paie mes brebis. Ça veut dire, toi, écoute le ciel, les informations et donne ça aux personnes. Paie que ce n'est pas la nourriture physique. C'est que toi, reçois le message du ciel et transmets aux personnes. Mais maintenant qu'ils reçoivent le message, ils doivent aussi se partager ça entre eux. Parce que le message vient avec l'Esprit, le Saint-Esprit, il transmet leur ça. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais il avait dit quoi? Quand les disciples sont retournés, ils ont dit, tous les esprits nous étaient soumis. Ils racontaient les choses qui se passaient sur terre. Les miracles, les esprits étaient soumis, la puissance qui se manifeste. Jésus leur a dit, non, ne vous réjouissez pas à cause des choses qui se passent sur terre. C'est une normalité. Réjouissez-vous à cause de ce qui se passe dans les cieux. Gardez les yeux sur les cieux. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Et lui, il a dit quoi? Moi, je voyais ce qui se passait dans le royaume des cieux. Je regardais pas ce qui est sur la terre, c'est une normalité, mais ne vous concentrez pas sur ça, sur cela. Moi, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Gardez les yeux vers le ciel, gardez les yeux sur Jésus. Regardez ce que le ciel vous dit. Comme nous disions, Moïse devait continuer à garder les yeux sur ce que Dieu lui disait. Mais il s'est mis à regarder ce qui se passait sur la terre. Regardez la situation du peuple pour courir intercéder pour le peuple. Abraham avait fait presque la même chose. Quand les anges sont partis à Sodome et Gomorrhe, ça me vient comme ça dans l'esprit. Abraham avait fait la même chose, qu'il voulait intervenir par rapport à Sodome et Gomorrhe sur Dieu. Il a dit, s'il y a plusieurs personnes, si tu trouves quelques justes, Dieu a dit non. S'il y a 50 justes, je pardonnerai. S'il y a 20, je pardonnerai. C'est un peu comme on peut dire, comme nous avons dit la fois passée, que si ils étaient sortis 600 000 hommes, sans compter femmes et enfants, si Dieu avait agi sur les 400 000 par exemple, et que 200 000 entraient dans la terre promise, Moïse entrait avec eux. Abraham a commencé par parlementer avec Dieu. Mais il n'a pas empêché Dieu de faire ce qu'il faisait. Il a dit, bon, au moment, il a laissé Dieu, va faire ce que tu as fait. Va faire ce que tu as fait. Dieu n'a trouvé personne, lui, il est resté à l'écart et Dieu a détruit tout Sodome et Gomorrhe. Moïse, à un moment, quand le feu a déclenché sur le peuple, il savait comment influencer ce feu. Puisqu'il connaissait les choses du royaume, il avait interagi avec Dieu. Il commençait à comprendre le mode de fonctionnement des esprits. Il savait comment influencer sur ces esprits. Il a dit à Aaron, va allumer le feu au milieu du peuple. Ça va bloquer, ça va arrêter l'action de Dieu. Alors,
En amadessant comme ça, oui, il a arrêté l'action de Dieu. Peut-être Dieu aurait consommé 400 000 et les 200 000 seront ancrés. Donc, il passait son temps, il intercédait et il arrêtait l'action de Dieu. On va dire que nous ne pouvons pas influencer contre l'action de Dieu. Mais non, si nous connaissons comment le royaume des cieux fonctionne, nous pouvons passer par ailleurs, tirer les choses du royaume et nous pouvons influencer sur la descente des choses du royaume. Si nous avons parfois le pouvoir de faire descendre l'esprit, si Dieu nous donne le mandat, nous pouvons commencer par le faire descendre même quand Dieu ne veut pas. Ou gérer de manière un peu comme nous voulons nous. Donc, il faut être conscient de toutes ces choses. Peut-être vous voyez comment peut-être Abraham s'est comporté et comment Moïse s'est comporté. Abraham est resté le père de la foi. Il a carrément un endroit qui est le sein d'Abraham, un endroit que Dieu a mis carrément pour lui, pour recevoir tous ceux qui sont dans le ciel en attendant que le ciel soit retiré. Tous ceux qui meurent en Christ vont dans le sein d'Abraham. Donc, il a tenu son rôle. Il a tenu sa mission. Est-ce qu'il était parfait? Non, mais il a tenu son rôle et sa mission jusqu'au bout. Ce que Moïse n'a pas fait. C'est quoi Jésus disait? C'est Moïse qui vous accuse. Jésus disait ça. Vous êtes là, vous êtes dans la loi. Ne croyez pas que c'est Moïse, que c'est la loi. Il disait même la loi de Moïse. Donc, c'est ces choses-là. Mais si on fait de l'idolâtrie, on ne va pas comprendre toutes ces choses. On ne va pas comprendre toutes ces choses. Et quand nous connaissons comment les esprits fonctionnent, nous pouvons comprendre les modes de fonction des esprits. Nous avions dit dernièrement que le diable, Satan, il a le mode, que les tentations qu'il avait fait à Jésus n'étaient pas les mêmes tentations. Ce n'était pas juste des choses anodines. Jésus n'avait pas raconté comme ça. C'est ce qui se passait dans la tête de Jésus, ça se passait. C'est ce qu'il fait avec tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, selon les différents niveaux. Vous voyez, le dernier, c'est ce qu'il fait aux conducteurs, à ceux qui reçoivent des mandats de la part de Dieu, des messagers. Il a fait quoi? Il a amené Jésus au-dessus du temple. C'est pour dire, place-toi, crée un temple et mets-toi au-dessus d'eux. C'est pourquoi, vous voyez quand peut-être que j'avais fait la vision que Dieu m'avait donnée concernant un des pasteurs de l'endroit où je partais. Et je lui ai dit que Dieu m'a montré que, oui, tu avais le feu, parce que je l'avais vu comme je vous juste brefé, dit comme ça. Il était comme une armure de feu. Mais le feu n'était pas dévorant, c'était contenu. Mais sa tête était éteinte. Et je voyais bien, je l'ai bien remarqué dans cela. Alors que quand Dieu m'a envoyé, j'ai juste vu les flammes qui sortaient de la personne et je n'ai pas remarqué. La face de la personne, je ne voyais pas. Mais je savais bien qui était la personne. Dans le monde spirituel, on est comme il disait, il disait les séraphins qui ont les yeux partout. Donc, on n'a pas besoin de voir quelqu'un pour savoir que c'est lui. Alors, celui-là, j'avais su, et la preuve, celui-là, on l'a chassé de l'endroit, de cette église où on partait là. Une situation juste après que j'ai parlé à se passer la même période. C'est que Dieu voyait que c'était des personnes spirituelles. Dieu voulait donner l'opportunité de sortir de ce système. Et celui-là, il avait plus près de 30 ans. Ils ont grandi dans cette organisation qu'il était pasteur, il avait tout ça. C'est une histoire comme ça, on l'a chassé de cet endroit. Et lui, il est parti. Il a commencé dans l'anonymat à parler de Dieu dans son site comme ça, de ce que Dieu lui donne. Il n'a pas regardé tous les avantages qu'il avait, il est sorti. Et quand Dieu m'a dit ça, la même période qu'on a chassé ce monsieur, que Dieu m'a montré cela, je suis parti lui dire que Dieu m'a montré que entre toi et lui, il y a le fondateur de l'Église. C'est pourquoi ta tête est éteinte. Même si tu as le feu à l'intérieur, ta tête est éteinte. C'est lui qui est au-dessus de toi. Comme je dis, le Satan avait dit au conducteur, avait élevé Jésus pour le mettre au-dessus du temple. Donc au-dessus, et dans le temple, il y a les personnes, bien sûr. C'était pas anodin. C'était pour lui dire, va ériger un temple où tu rassembleras des personnes, tu te mettras au-dessus d'eux, entre toi et Dieu. Alors que Dieu est à l'intérieur de toi. Dieu doit passer à l'intérieur de toi, et toi, vous devez rentrer. Si Jésus avait fait ça, il n'y aurait pas moyen que Dieu, qu'avait le Dieu à l'intérieur de lui, il revient rentrer à l'intérieur des personnes. Il n'aurait pas fini sa mission sur ce qui était prévu sur sa vie. Donc, il lui a dit quoi quand il a mis au-dessus du temple pour te dire, mets-toi comme Dieu au-dessus des personnes. Donc, ce que lui, il voulait faire, être Dieu sur la population de Dieu. Il voulait que Jésus fasse la même chose. D'être Dieu au-dessus des personnes. Jésus a dit, non, le Dieu rentre à l'intérieur de moi et c'est lui qui fait les choses à travers moi et je rentre à l'intérieur des personnes à travers Dieu. Et il lui a dit quoi? Jette-toi en bas et Dieu te protégera ton pied. C'est ce qu'il a dit, non? Ça veut dire quoi? Mélange-toi avec eux. Reste au milieu d'eux. Concentre-toi sur eux, sur les situations qu'ils ont, sur leurs problèmes. De toute façon, Dieu te gardera. Leurs tempêtes ne te toucheront pas.
tu ne blesseras pas ton pied. Leurs situations ne t'influenceront pas. Tu es Dieu, tu es au-dessus du temple. Jette-toi en bas, Dieu te gardera. C'est en parabole que tout ça Jésus écrivait. C'était des paraboles afin que seuls ceux qui ont les oreilles écoutent et ceux qui ont les yeux voient. Jette-toi au milieu d'eux. Dieu te protégera. Tu ne seras pas mélangé avec eux. Leur tempête, tu pourras intercéder mieux pour eux. Tu pourras mieux résoudre leurs problèmes. Tu seras au milieu d'eux. Et c'est que nous sommes des emmagasineurs d'esprit. Quand tu restes que des esprits s'influencent, quand nous restons trop au milieu de certaines personnes, nous nous rendons compte qu'à un moment, nous commençons par voir les choses comme eux. Nous commençons à penser comme eux. Et c'est le fait que les conducteurs sont tout le temps au milieu. Ils ont rédigé dans ce temple ce qu'ils proposaient à Jésus. Ils savaient que le temple était déjà là. Ils voulaient que Jésus marche par l'ancien, par tout ce que tu trouves. Par l'ancien vin. Marche par ces choses-là. Et juste au début, quand le Saint-Esprit est arrivé, il sait que Jésus était un conducteur. Marche par ces choses-là. Et si Jésus est parti par ces choses, il aurait le même résultat que les autres. Jésus est considéré comme Moïse, non? Quand Moïse avait dit quoi? Dieu vous enverra un prophète comme moi. Ça veut dire que la mission de Jésus spirituel était presque la même mission de Moïse physique. Mais Moïse n'a pas réussi sa mission. Il devait porter le peuple jusqu'à la terre promise. Jésus, lui, a réussi sa mission. Il a permis au peuple maintenant d'entrer dans le ciel. Il est la porte des brebis. Maintenant, lui, il a permis d'entrer. Mais celui qui est devenu qui a permis au peuple d'arriver, c'était Josué, qui n'avait même pas eu la mission. Donc Moïse, il a réussi dans sa mission. Et Jésus l'a réussi, pourquoi? Mais il avait tous les mêmes propositions. Nous avons tous, Dieu nous fait les mêmes propositions. Alors nous voulons être comme ceux qui ont réussi. Il sait que quand on est au milieu des gens, si on s'attarde sur les miracles, la mention, le pouvoir qu'on leur donne, que les esprits nous sont soumis et toutes ces choses, il finira par nous recruter. Le malin finira par nous recruter, on travaillera pour lui. Et les gens n'entreront plus, on ne permettra plus aux personnes d'arriver dans le sein des saints. En tant que conducteur, surtout ceux qui reçoivent le mandat de donner à manger, on a ce mandat, comme Jésus, de parfois faire descendre l'esprit sur les personnes. Comme Pierre faisait. Mais pourquoi tout le temps ils attendent que c'est Jésus qui le fasse? Parce que justement, il ne permet pas aux personnes d'entrer dans le royaume. Pierre était le conducteur. Mais Jean aussi avait la possibilité de faire descendre le Saint-Esprit sur les personnes. Ainsi que Jacques. C'est pourquoi Philippe est parti, mais c'est Jean et Jacques qui ont fait descendre, il est venu prêcher, pour ce que toute personne qui reçoit le Saint-Esprit peut faire manifester le pouvoir de Dieu. Mais c'est Jean et Pierre qui sont venus pour invoquer le Saint-Esprit, ça descend. Lui, ils ont imposé les mains. Ils étaient au début du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait de descendre sur eux. Mais ne croyez pas qu'après des années, Pierre marchait, même seulement ses vêtements, son ombre même guérissait les personnes. Ça veut dire que s'il était conscient, en se développant comme nous-mêmes nous sommes développés, il invoquait l'esprit descendait. C'est un peu ce que nous avons parlé de nos manifestations ici. Mais nous devons choisir si nous voulons marcher par cela ou nous voulons marcher par ce que Moïse a fait. Vous voyez, c'est un peu ça la spiritualité. C'est ça que Dieu nous enseigne. Et c'est normal qu'on voit, on se pose la question, quand Jésus disait, quand le Fils de l'homme viendra, trouverai-je la foi sur terre? Nous nous rendons compte que la foi de Jésus n'est plus sur terre. Il avait raison. Quand il demandait ça pour rien. Il se posait la question, est-ce que tous comprendront ce que je leur ai dit, comme je voulais leur dire? Est-ce que le malin ne réussira pas à les enrôler tous? Est-ce que le malin ne réussira pas à les enrôler tous? Et qu'est-ce qui vous semble? Est-ce qu'il ne réussira pas à les enrôler tous? Et la foi de Jésus, elle est où? La foi du ciel. Jésus m'était concentré sur le ciel. Quand il faisait les miracles, il disait, ne dites à personne. Lui, il faisait que dire, c'est Dieu, c'est à cause de Dieu que je fais. C'est le Père, moi, qui fait ça. Je suis concentré sur le Père. Il dit quoi? Vous écoutez, comme Richard dit à des fois passées, les gens du monde. Non, ils écoutent ce qu'ils ont entendu de leur Père. C'est ce qu'ils disent aux pharisiens.
Ils manifestent ce qu'ils ont vu manifester, ce que leur père les a amenés à manifester, la manière dont leur père a amené à manifester. Le père voulait amener Jésus à se jeter au milieu des personnes. Parce qu'à la fin, c'est le père qui inspire toutes choses. Oui, ils ont appris à tirer les choses du royaume. Oui, ils ont eu le pouvoir. Dieu les a envoyés. Parfois, certains ont le mandat. Comme on a dit, ils ne sont certainement pas nombreux à qui Dieu a donné le mandat de paître les brebis. Ils peuvent être nombreux. Donc, des fois, nous ne pensons même pas qu'il y a une vingtaine dans le monde, même pas 15 peut-être. Mais, s'ils passent par ailleurs, si parfois quelqu'un devient incrédule, c'est normal que ceux qui le suivent sont incrédules. Parfois, on dit, même s'ils ont érigé ce temple, même dans l'ancien, on disait quoi? Le méchant ne résiste pas dans une assemblée de justes. S'ils font ces assemblées et que les gens peuvent être dedans à faire ce qu'ils veulent, et ils croient que c'est peut-être à cause du peuple. Non, ce n'est pas à cause du peuple, c'est à cause des conducteurs. Parce que si l'assemblée était juste, des personnes ne résisteraient pas. Nous le voyons parfois. Quand des gens parfois nous approchent, ils c'est juste de se garer. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, on doit contrôler ce qu'on dit et toutes ces choses, quoi. Donc, c'est ça, il faut connaître toutes ces subtilités. Nous sommes ici pour dire les choses. Nous sommes à la fin des temps. On n'a pas le temps de maquiller les choses. Pour qu'on réalise vraiment ce que c'est que ce monde où on est aujourd'hui. Qu'on réalise vraiment que quand nous disons le Fils de l'homme a ouvert la porte et que le ciel est prêt d'être retiré, que les gens croient que vraiment le ciel est prêt d'être retiré. Parce que l'iniquité est à son comble. L'iniquité, c'est quoi? C'est tout ce qui est concret à la parole de Dieu, tout ce qui ne regarde pas le ciel. C'est tout ce qui n'est pas aligné à la parole, qui n'est pas aligné, on va dire la parole, on peut parler de la lettre, de tout ce qui n'est pas aligné à la volonté première de Dieu. C'est ça l'iniquité. L'iniquité à son comble. On disait, le Fils de l'homme à la porte, maintenant tout est à faire. Le ciel est prêt d'être retiré. Et nous voyons ça par rapport à tout ce que Dieu nous a révélé sur les choses qui se passent maintenant, sur les choses du monde présent. Nous avons parlé des moments du sommet qu'ils ont fait en juin, là. Nous parlions de la réunion des BRICS. Des BRICS, nous avons vu que la bête qui était le G7, l'image de la bête qui devait entrer en jeu, le BRICS, et le faux prophète de la Chine qui animait l'image des BRICS, le Babylone, nous avons vu tout ça. Nous attendions, nous avons parlé dernièrement, même de cette guerre, la guerre en Ukraine, les choses qui sont passées en Afrique dernièrement, que tout ça c'était juste quoi pour légitimer l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse vraiment agir comme il se doit. Nous le disions, que nous ne croyons même pas que la guerre allait avoir lieu en Afrique, non? Que la CDE devait attaquer et tout. Que non, tout ça, c'est... Même si on avait dit, même si ça arrivait au bord, ça s'arrêterait. Parce que le but, c'est quoi? C'est que, vous savez, c'est pourquoi nous avons dit toujours, la foi en Dieu, si ça concerne Dieu. Parce que nous ne sommes pas là pour faire un thème sur BRICS, tout ça. Nous parlons de Dieu. Tout commence par l'amour de la vérité. Pas l'amour de Dieu. Si nous avons l'amour de Dieu, le monde s'y créera un Dieu en lequel nous croirons. Hein? Les gens fabriqueront un Dieu dans lequel nous croirons. Nous finirons par croire si nous avons l'amour de Dieu. Dieu, en français, c'est D-I-E-U, hein, c'est 4 lettres. Dieu, c'est tout ce qui a la première place dans le cœur de quelqu'un. Même si on l'attribue à ce Dieu du ciel. Comme on avait dit, Jésus, il y a des peuples qui ont Jésus comme prénom. Hein. Donc, on te fabriquera un Jésus dans lequel tu vas croire, qui ressemblera à ce Jésus de Nazareth. Si nous avons l'amour de Dieu. Parfois, nous n'avons pas besoin de nous le fabriquer. Nous fabriquons nous-mêmes un Dieu en lequel nous croirons. C'est pourquoi les gens fabriquent, que ce soit les ancêtres, que ce soit ceci, que ce soit nos amis, que ce soit nos travails, que ce soit tout ce qu'on aime, qui est érigé comme des idoles, comme des dieux dans nos vies. Et parfois même, on peut ériger en disant que c'est le Dieu qui est au ciel, qui a créé le ciel et la terre, mais on crée un style de Dieu qui approche un peu celui-là. Et on nous le donne et on finira par y croire à force d'entendre parler de ce type de Dieu-là. Donc, si nous avons l'amour de Dieu, et c'est ce qu'on vend le plus dans le monde, et le diable a le plus vendu ça dans le monde, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Quand Dieu lui m'a demandé de chercher sa justice, ça veut dire quoi? Tout ce qui est aligné à sa volonté. La justice du royaume, les principes du royaume. Il a vendu l'amour de Dieu. Mais si nous avons l'amour de la vérité,
Parce que l'esprit de vérité fonctionne avec la vérité. Alors, on pourra facilement voir les détails qui sont pas, qui font de telle sorte qu'on se dira, ce Jésus n'est pas comme le Jésus de Nazareth. Ces miracles ne portent pas la marque de Jésus. Leur parole n'est pas esprit et vie, parce que leur parole ne procure pas la vie. Il y a la mort dans leur parole. Il y a la destruction dans leur parole. L'amour de la vérité nous emmènera à voir les détails que l'amour de Dieu ne montre pas. Surtout si on nous a donné un type de Dieu. C'est comme nous avons tous dit dès le début, l'amour, la foi en Dieu, la foi en général commence par l'amour de la vérité, quelle qu'en soit la foi. Je me rappelle, je vais le dire, je me rappelle quand j'ai commencé l'interview, parce que nous sommes ici pas naturels. Nous ne sommes pas ici pour montrer des trucs. Je me rappelle, Richard, quand on avait commencé peut-être notre interaction, quand tu avais commencé, tu m'avais dit, j'ai commencé par remettre les dîmes. Je t'ai dit, le problème, ce n'est pas la dîme ou ce que tu mets, que ce soit juste ou pas. Tu m'avais dit, j'ai pris l'entreprise de commencer par là. Je t'ai dit, le problème, ce n'est pas ce que tu fais. Que si tu cherches la vérité derrière ce que tu fais, tu as l'amour de la vérité derrière ce que tu fais, tu déboucheras sur l'esprit de vérité, Jésus-Christ. Est-ce que c'est faux? Tu as continué par ce chemin. Je t'avais dit, si tu crois en Bouddha, que Bouddha est Dieu, cherche la vérité derrière Bouddha. Si tu crois que, moi, je dis le musulman, pas pour dire, je ne suis pas. Si tu crois que telle religion est la vérité, cherche la vérité derrière cette religion. Ne cherche pas à montrer que cette religion est la meilleure ou cette courant de pensée est la meilleure. Cherche la vérité derrière. Creuse, va profondément. Si tu ne débouches pas sur l'esprit de vérité qui est Jésus-Christ, alors j'arrête de croire en Dieu. C'est ce que je t'avais dit. Et aujourd'hui, nous sommes où? Yeah. Tu as débouché sur l'esprit de vérité et aujourd'hui, tu manifestes Dieu au point de faire descendre l'esprit de Dieu du ciel. Aujourd'hui, nous avions besoin de vie. Parce que moi, j'avais besoin de vie. J'ai dit, quelqu'un ne peut pas aller enlever les gens en Égypte si lui-même n'a pas été en Égypte, sorti d'Égypte pour revenir chercher les gens en Égypte. L'histoire qu'on sort étant déjà... Jésus m'a dû rentrer en Égypte avant de sortir de l'Égypte et commencer sa mission. Donc, c'est pour dire, c'est l'amour de la vérité. Il faut qu'on cogne dessus. Ce n'est pas l'amour de Dieu, l'amour de la vérité. Pour qu'on ne nous donne pas un certain Dieu. N'est-ce pas? Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. C'est l'amour de la vérité. Quand on a l'amour de la vérité, on se conduit, on est disponible à suivre l'esprit de vérité. Quand on a l'amour de la vérité, on est disponible à suivre l'esprit de vérité. Et on ne rentre pas, comme tu disais tout à l'heure, je veux revenir encore vers les idoles ou les images qu'on se fixe sur des choses. Parce que c'était le message, comme tu disais, de la semaine dernière nous a secoué avec le fait que l'on parlait de Moïse. Dieu seul sait combien on peut avoir élevé Moïse dans le monde. Parce que Dieu a manifesté des choses incroyables avec Moïse, des choses vraiment très grandes. Mais quand on a l'esprit de vérité, même si quelqu'un qui a l'amour de vérité reçoit ce genre de révélation, il n'osera même pas l'évoquer. Tellement il saura le nombre de pierres que le monde entier lui lancerait pour avoir prononcé un nom aussi grand et de pouvoir se dire que non, il faut rester focalisé sur Jésus. Il faut rester focalisé sur la vérité de Jésus. Et c'est ce qu'aujourd'hui les pasteurs, les personnes qui ont des grands temples représentent aujourd'hui. Moïse, c'était pour l'époque, mais pour aujourd'hui, il y a des événements quand vous voyez en ligne, comment un pasteur vient, même les présidents de certains États n'ont pas ce genre de majesté quand ils arrivent. Tellement on organise des choses, des gardes du corps, toutes ces histoires donnent bien l'impression que on se concentre à faire d'idole les hommes alors que c'est l'esprit, c'est la vérité de Jésus qui doit être au devant.
Et c'est ce que je salue beaucoup dans ce que nous faisons ici parce que chaque fois qu'on fait quelque chose, on dit à celui qui est devant, c'est Jésus, comme Pierre disait. Non, nous sommes des humains comme vous. C'est Jésus de Nazareth que vous avez tué et tout le reste qui est en train de faire ses œuvres. J'ai dit à celui-ci, lève-toi et marche. Ne nous prenez pas, ne vous prosternez pas devant nous parce que nous sommes des hommes. Et Jésus, c'est cette vérité-là qui fait que on ne devient pas les idoles devant les gens. Ces gens ne deviennent pas. euh, on ne se met pas au-dessus d'un peuple de façon à faire que le peuple soit simplement en train de marcher sur nous. Et c'est la raison pour laquelle, quand, quand on voit certaines personnes, ils ont une attitude qu'ils adoptent devant l'Église. Et quand ils sortent de l'Église, ils oublient qu'il y a un Dieu qui est en permanence sur leur vie. Et ils veulent paraître comme l'Église se regarde à eux quand ils sont devant l'Église, quand ils sont Je peux, devant les hommes de je l'Église. peux corriger une chose. Tu as dit, Oui, ils oublient qu'il y a oui. Jésus qui est en permanence sur leur vie. Pourquoi tu penses que Jésus est en permanence sur sa Quand, vie? S'il y a un je chrétien, veux parler de Dieu Dieu qui a le regard permanent sur eux, c'est ce que je voulais dire. ah, ok, Qui a un regard permanent sur eux. Il se soucie pas de Dieu qui a le regard permanent sur eux. Il se soucie des regards des hommes qui peuvent les voir. Ça veut dire, s'ils sont cachés, ils ne sont pas à la vue des hommes. Ce qu'ils font n'a pas une grande influence, ou du moins, ça n'a pas une grande considération pour eux. Mais s'ils sont devant leur pasteur ou devant ceux qui sont devant, comme leurs dirigeants, ils ont une attitude. Quand ils ne sont pas devant ceux-là, ils ont une autre attitude parce qu'ils se souviennent qu'on a un Dieu qui est en permanence sur nous, parce qu'on a érigé le dirigeant là en idole et cette personne est de en fait. C'est ce que j'essaie de dire. Je mélange un peu les mots. non, non, ça va, j'avais pas très bien saisi un peu le mot, quoi. Ouais, en fait, c'est ça, c'est ça. C'est ce qu'il faut se dire, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, nous voyons combien c'est facile de tomber dans cela. Si on détache les regards un instant sur Jésus. Il ne tombe pas dedans parce que, voilà, c'est juste que le diable est venu tout de suite, après que parfois ils ont reçu les missions, tout de suite les attirer leur regard sur autre chose. Il est venu tout de suite les porter pour les mettre dessus des temples. D'autres même à la première tentation, ils ont créé les temples alors qu'ils n'étaient même pas destinés à le faire, à être conduits au-dessus des personnes. Je dis même ça au moins qu'ils devaient le faire. Et regardez, comme tu vois, ils les ont exaltés. Est-ce qu'ils ont exalté Jésus comme ça? Et si. Le seul moment où Jésus a même un peu accepté de ces choses, c'est parce qu'il savait qu'il allait à la croix. C'était le seul moyen. Parce que s'il n'acceptait pas ces choses, il fallait un canalisateur pour l'amener à la croix. C'est pourquoi il a accepté cela, parce qu'il savait qu'il fallait qu'il aille à la croix, payer pour tout le monde. Sinon, il n'aurait jamais fait. Donc, c'est un peu tout ça, c'est un peu tout ça. Et pour rentrer dans notre... bon, pour continuer à parler de ce qui s'est passé, justement, à moins qu'il y a quelque chose à ajouter. Mais sinon, pour continuer à parler de ce qui s'est passé. Nous avions parlé justement, nous attendions justement ces brises, comme nous disions, nous ne pensions pas que cette guerre aurait lieu, que cette attaque sur le pays, le Niger, aurait eu lieu. Nous l'avions dit. Que tout ça, c'est juste pour légitimer les BRICS, c'est pour que les BRICS fonctionnent, même cette guerre en Ukraine. C'est juste pour renforcer l'action que ferait l'image de la bête. Que ferait l'image de la bête. Et justement, ce sommet est passé. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites qui étaient intéressantes. Vu que nous ne sommes pas des journalistes pour garder, il y a des notes qui ont été que j'ai prises. Parce que beaucoup, je ne vais avouer que je ne comprenais pas tout. Parce qu'on ne parle pas en tant que des économistes, des personnes, des savants de ce monde. Donc, on parle, quand Dieu nous attire l'attention sur quelque chose, sur des trucs qui peuvent être marquants, surtout pour nous aider à aller dans le message que Dieu nous a donné. Ben, nous, on vient annoncer ce que Dieu nous dit. On ne vient pas commenter. Oui, peut-être on influencera, mais notre temps n'est pas toujours prêt. Donc, nous ne montons pas à Jérusalem de la même manière que tous les autres. Le temps des autres est toujours prêt. Vous voyez, juste après le sommet, peut-être les gens ont fait des trucs et tout. Nous, le temps n'est pas toujours prêt. Donc, nous montons comme en cachette. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous montrent que bon, nous allons de telle manière que c'est là où Dieu nous attire l'attention sur des choses pour continuer à transmettre le message qu'il nous a donné avant. Et nous voyons bien que les choses s'alignent. Les choses qu'il nous dit, la parole disait quoi? Vous verrez si ce qu'ils disent vient de moi ou pas. Que ce qu'ils disent se réalisera. Parce que c'est ça qu'il faut voir. Parce que le problème, ce n'est pas commenter des choses après qu'elles soient passées. C'est de parfois les dire avant qu'elles n'arrivent.
Jésus a dit, je vous dis ces choses afin que quand il viendra, donc vous sachiez que je vous les ai dites. N'est-ce pas? Donc, quand ces choses arrivent, nous avions dit cette guerre n'aura pas lieu. Même si elle arrive qu'il y a beaucoup d'échanges, qu'on sent que ça va vraiment arriver au bout, elle ne se passera pas. Et nous sommes maintenant là à 3 semaines du moment où ils ont de l'ultimatum. C'est ça, non? N'est-ce pas? Je crois bien. Parce que c'était un dimanche. C'était le 7. Le 7 août. Le 6 août. Oui, le 6 août, nous sommes le 27 août, donc à 3 semaines de l'ultimatum. Et il n'y a toujours rien. Et déjà, bon, tout va dans le sens que c'est sûr que ça ne se passera même plus. Ce sera difficile, quoi. Parce qu'au contexte actuel, c'est plus possible. Et là, maintenant, ils ont. Cette réunion du BRICS a eu lieu. Et nous avions dit encore certainement beaucoup de choses à apprendre, pas apprendre, à dire par rapport à ce que Dieu nous a donné. Je ne sais pas. J'imagine que vous avez eu un regard là-dessus. Je ne sais pas si vous pouvez, quelqu'un vous peut dire ce que vous avez noté. Et comme ça, moi aussi, je peux voir des petites informations que j'ai notées, toujours dans le sens, parce qu'il y a des choses que Dieu dit par rapport à tout cela. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous pouvez dire par rapport à ce que vous avez noté, selon ce BRICS, quel effet marquant qui vous a aussi, que le Saint-Esprit a attiré votre attention dessus. Je ne sais pas. Ce que je vais dire, c'est que ce que j'ai relevé, c'est comme tout le monde a constaté l'agrandissement de ce cercle, ce club, ce BRICS, l'image de la fête qui est en train de se développer, qui a été étendue à 6 pays, et 6 pays en plus. Et je remarque que les pays qui sont des pays des plus grands producteurs de pétrole sont nombreux ancrés dans le BRICS. Et aussi, on a quelques pays africains, dont l'Égypte et l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, il faut relever que c'est un peu comme le siège de l'Union africaine. En introduisant l'Éthiopie dans le BRICS, c'est un peu comme si l'on a un peu côté la voix de l'Afrique entière dans le BRICS. Et aussi, comme les BRICS, ils ont dit, ils ouvrent leur offre de développement à plusieurs autres pays. Ça veut dire que d'autres pays pourront faire les emprunts dans leur banque. Ça veut dire que ça ne va pas se limiter rien qu'aux membres du BRICS, comme ça est jusqu'ici. Leurs actions de développement se faisaient seulement principalement dans leur État, mais aujourd'hui, ils ouvrent ça à plusieurs autres pays. Ils ont aussi dit quelque chose, j'ai écouté une influenceuse africaine qui parle, Nathalie Niam, qui parle beaucoup du panafricanisme, qui disait que parmi les règles qu'ils ont citées, ils ont cité un peu les États qui essayent d'avoir leur souveraineté. Et elle disait en résumé qu'il y a les pays des zones francs, des francs, c'est pas les 14 pays, qui ne seront pas éligibles pour entrer dans le BRICS, alors que ça intéresse tout le monde d'entrer dans le BRICS à cause de la domination de la monnaie qu'ils ne contrôlent pas jusqu'ici. Donc, c'est quelque chose, comme vous dit, ces pays-là auront vraiment envie de se défaire le plus tôt possible de la monnaie des BRICS, de la monnaie coloniale de France CFA, pour pouvoir rentrer facilement un peu dans pour les avantages dire, suivez énormes l'exemple des autres pays. BRICS. Suivez l'exemple Voilà, du Mali, donc, du Burkina Faso et tout ceci. Il le dit sans le dire. Donc, c'est un peu ce que j'ai relevé, que ça légitime un peu, ça va encourager les autres ces pays qui ont fait bien représentés à la réunion de Russie, qui sont bien fait représenter à la réunion de Russie récemment, c'est-à-dire qui ont commencé à avoir le courage de défier l'Occident, qui aujourd'hui savent que la seule chose qui les retarde, c'est cette monnaie qui les lie encore à l'Occident. Je pense qu'il va se déclencher dans un futur très proche certain nombre de mécanismes pour se défaire de cette monnaie. Ça, c'est le 1. Mais maintenant, on a ce problème le BRICS va lutter contre la monnaie de réserve mondiale aujourd'hui, qui est le dollar. Et on sait que les grands pays producteurs du pétrole, un moment, le dollar était carrément arrimé au pétrole. Si ces grands pays producteurs du pétrole ont récemment, l'Arabie Saoudite, commencé à J'ai vendre même le voulu, pétrole parce que, excuse-moi un yens. peu, tu avais parlé une fois, tu avais attiré attention sur le fait que le dollar même avait été institué comme monnaie de réserve, toujours liée au pétrole. N'est-ce pas? Oui. Toi qui avais attiré l'attention Oui. dessus. Et aujourd'hui, on note qu'il y a deux grands producteurs de pétrole. Vous voulez me parler quand tu as parlé tout à l'heure de, c'est quoi, l'Iran et l'Arabie Saoudite? Non, L'Iran et l'Arabie l'Arabie Saoudite. Saoudite, qui sont les deux producteurs Oui. majeurs de pétrole. Et Plus que gros. justement, ils les ont introduits. De la même manière que le dollar était devenu la monnaie de réserve, toujours un peu lié un peu au pétrole, tu vois, ils introduisent ça. Ça veut dire que le pétrole, ça aura, je ne sais pas,
Toi aussi, je ne sais pas, continue, c'est juste pour attirer cette attention, quoi. Que par rapport à cela, quoi, que ce n'est pas un fait anodin. Non, je pense que ce n'est pas un fardeau qu'ils aient pris trois pays du Golfe qui sont des pays. On a les Émirats arabes, qui est aussi Oui, un pays qui a du pétrole, mais qui est aussi dans une phase de développement particulier. On a vu les Dubaï qui est devenu le centre du tourisme mondial récemment, et même Abu Dhabi. Toutes ces zones-là, ce sont des zones qui sont vraiment riches, qui sont dans le développement. Et ce sont des zones qui vont énormément soutenir le financement de la Banque des BRICS et leur apporter une certaine autonomie pour pouvoir rivaliser facilement avec le FMI et les autres banques. Et l'avantage que les BRICS ont, concrètement à ce que les FMI, les institutions de Bretton Woods faisaient, c'est qu'eux, ils vont donner facilement des prêts sans dicter la souveraineté des États. C'est ce qu'ils apportent comme balance pour dire un certain nombre de libertés. Donc, les pays vont facilement se retourner vers eux et pour qu'ils aient une fluidité dans leurs échanges, il s'annoncera une création certainement d'une monnaie oui. prochainement. Et quand la monnaie va arriver, le courant de ce que nous avons dit ici va simplement se mettre en pied et le monde va suivre et le rythme va suivre jusqu'à ce que les dénouements que nous avons annoncés se présentent. C'est ce que j'ai vu, que tout ce Oui, qui s'est fait là rejoint le mécanisme que nous avons annoncé qui nous a été annoncé par Dieu ici dans ce message. oui, et merci parce qu'il y a aussi justement, tu parlais des prêts faciles et tout. C'est lié aussi aux sanctions parce que les États-Unis, le dollar, en étant autant puissant, bon, bien sûr, c'est la monnaie américaine des États-Unis. Donc, du coup, ils faisaient des sanctions à des pays avec un peu de zèle, dans le sens que, avec beaucoup de domination, n'est-ce pas? Quand peut-être ils devaient faire des prêts, tu Exactement. as dit des emprunts à tous les autres pays, tous pourraient avoir accès à l'emprunt plus facilement sans avoir beaucoup de règles et toutes ces choses, quoi. Et justement, parce que dernièrement, il y avait une histoire qui s'est passée avec une banque ici en Europe, la BNP, parce qu'ils ont osé traiter avec un des pays qui était sous sanction. Je crois que c'était l'Iran ou je ne sais pas, qui était sous sanction des Américains. Qui était sous... Alors, du coup, on leur a donné une grosse dette. Donc, ils attaquaient même certaines banques européennes, même avec ça, pour dire à quel point ils agissaient avec je peux dire quoi, De domination. de domination, beaucoup de Oui, domination. en fait, le dollar dicte sa loi partout. Là, on l'utilise parce que pour peu que tu sois d'accord ou pas avec sa politique, un projet qui est censé être financé, que vous allez payer, il arrête le financement de façon juste, il décide. Ça veut dire qu'il influence la politique du monde entier à cause du fait qu'ils détiennent leur monnaie. Tout le monde peut faire les échanges internationaux, est obligé d'avoir dans leur banque centrale la réserve en dollars, mais tu ne peux pas utiliser le dollar si les États-Unis ne te donnent pas l'accord d'utiliser leur monnaie. Parce que même si tu l'as comme tes réserves, c'est eux, c'est leur monnaie. Donc, ils ont leur droit de veto sur l'utilisation de leur monnaie. Ça veut dire ton rôle avec qui tu fais tes transactions. Et le monde aujourd'hui n'accepte plus ça. La bête a fait son temps et l'image de la bête qui vient avec un peu de souplesse. J'ai Oui. l'impression aux gens elle va niveler les bords, ramener les gens au standard. Parce que une chose qui s'est aussi dit dans la réunion des BRICS, c'est que c'est une personne, une voix concrètement avec les États-Unis, les Nations Unies, toutes leurs institutions, c'est qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui est le patron, qui décide. Mais chez eux, c'est peu importe que l'Afrique du Sud ou l'Égypte soit un petit pays de 120 millions d'habitants comparé à la Chine de 1 milliard 400 millions d'habitants, c'est un pays, une voix. On Ça veut dire que considère, dans la décision de l'institution, on considère ce que les autres pensent de ce que les autres veulent. Ils ont leur mot à dire. ils ont leur mot à dire et c'est tout le pays ont envie de se retourner complètement vers le but. Et ce sera exactement la Oui. coalition du monde qui est en train de se... Et même les institutions, certainement occidentales, vont finir par se mouvoir dans ça. Voilà. Et la monnaie va Je suis, arriver, tout le monde va acheter avec la même monnaie. C'est exactement l'apocalypse je suis content que tu prend le un autre soulignes. plan. Pourquoi? Parce que regarde, d'abord, des gens disent, on se rend compte que les BRICS, il n'y a pas vraiment, ils sont pas vraiment, c'est pas un bloc vraiment homogène. Comme peut-être pouvait être le G7, l'Europe, pour dire non, tu vois un peu quand peut-être l'Europe disait, l'Ukraine, ce sont nos frères, on a plus les mêmes origines, les mêmes, tu vois, c'est moins homogène. Et tous l'ont reconnu, que les BRICS, c'est moins homogène que le G7 et tout. Mais on se dit, d'autres disent que c'est une faiblesse. Et pourtant, le fait que dans le fait
qui ne soient pas homogènes. Ils veulent justement créer les relations multilatérales, dans le sens, chacun a son identité. Mais malgré l'identité de chacun, on peut s'asseoir à table et travailler pour le bien-être de tous. N'est-ce pas? Donc, le but, ce n'est pas le fait qu'on soit tous, on a les mêmes idées, on a la même manière de voir. Non. Chacun peut avoir son idéologie, sa manière de voir et tout. Mais il y a moyen, on cherche le bien-être de tous, que chacun puisse tirer son compte, si on peut le dire. Que chacun puisse tirer son compte du jeu, quoi. Et justement, ils ont insisté sur le fait qu'ils ont même certains pays pour dire leur action qu'ils parlaient l'autre jour va se baser surtout sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc, on peut dire les zones un peu qui sont très pauvres, quoi, pour le relèvement de leur économie. Et la Chine a beaucoup influencé, a parlé beaucoup de cela. La Chine, la Russie, l'Iran et tous ces pays disent que non, c'est vraiment leur focus là. Donc, le but, c'est quoi? Rassembler tout le monde, que tout le monde puisse trouver son compte. Et comme tu l'as dit, le but, ce n'est même pas concret l'Union européenne, concret le G7. Ils disent, on n'est pas là pour faire, je peux dire, la guerre, pour dire, on va vous détrôner pour prendre votre place. Ça veut dire que vous pouvez avoir aussi notre place dans ces relations multilatérales. N'est-ce pas? C'est un peu ça. Dans les relations multilatérales où vous pourrez vous-même trouver. Et aussi, ils mettent un système dans lequel où l'Europe sera obligée de devoir traiter avec eux, dans le sens que pour la survie même, n'est-ce pas? Donc, où chaque pays devra dire s'intégrer à ce multipolarisme, ou cette multipolarité, si on peut dire ça comme ça. De telle sorte que chacun pourra trouver son compte et travailler sur ses potentialités pour pouvoir amener sa voix autour d'une table commune. Mais bien sûr, la Chine étant économiquement la plus grande, on ne peut pas parler d'économie sans parler de l'ancien moment, même au niveau industriel et tout. Ça sert, elle, un peu à jouer les jeux animés, tout. On sait que c'est un géant. Même si comme quelqu'un a dit, justement, dans un truc que j'ai suivi, il dit, la Chine joue un peu le rôle de bon samaritain. On va aider, on va aider. Comme on disait tout à l'heure, il est comme un agneau. Il parle comme un agneau, mais il agit comme un dragon. Hein? Il parle un peu comme un agneau, quoi. On dit, quelqu'un dit non, la Chine se présente comme un bon samaritain, il use des ruses, à la fin, il tire les ficelles par derrière, il présente que non, je veux le bien, je veux. La Chine a réussi à faire asseoir à table l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui étaient des adversaires de longue date. Ça veut dire que dans les relations diplomatiques, elle a montré d'être efficace. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. L'Iran... La Chine ne se met pas en donneur de leçons, dicteur de quelque chose. Ils sont là, j'ai les solutions. Je ne viens pas au combat, je cherche justement les solutions pour tout le monde. Donc, mariage, tout le monde veut adopter seulement son rythme parce que ça semble être tout bénéfice pour tout le monde. Oui. Mais qui nous dira que le plan du malin est derrière? Personne ne le verra de cette façon. Comme la parole nous a dit, ils sont comme un agneau, ils viennent comme un agneau, mais ils agissent avec un pressing comme un dragon. Donc le pressing économique, politique, il réussit à influencer beaucoup, de la même manière que la bête influençait et tout, mais de manière différente, comme un agneau. Mais l'influence est carrément comme celui du dragon. Parce que l'autre, il agissait comme un dragon, la bête, et il influençait comme un dragon. Maintenant, l'autre agit comme un agneau, mais il influence comme un dragon. L'influence est autant grande, mais de manière différente. De manière différente. Et là, maintenant, il y a aussi que je voudrais souligner, parce qu'on dit le dollar, voilà, ça va tendre à tomber et tout. Il y a quelqu'un qui a donné des petites indications que, bon, j'aimerais quand même noter. Qu'est-ce qui pourrait vraiment pousser à concurrencer le dollar jusqu'à pousser la... On voit, il y a des phénomènes qui se passent dans le monde. La croissance des échanges bilatéraux dans les échanges, les monnaies nationales. Nous avons la Chine qui traitait déjà avec certains, la Russie par exemple, avec certaines monnaies qui n'étaient plus le dollar. Il y a le yuan, le renminbi, c'est ça? Oui. Le renminbi, oui. Le renminbi. Et l'Arabie Saoudite a récemment vendu son pétrole en une autre monnaie que le dollar en Chine. Voilà, j'ai noté, oui. En une autre monnaie que le dollar, c'est historique ça. C'est historique. Oui, oui. Voilà. Et il y a aussi même l'Argentine, même et le Brésil déjà. Vous faisiez comme vous voulez, il y a fait des affaires en leur monnaie locale. Donc, ça veut dire quoi? Les pays pourront faire leurs tractatives en des monnaies locales, dans des monnaies nationales, quoi. Mais bien sûr, de la même manière que dans la zone CFA, ils commerçaient en CFA, n'est-ce pas?
comme dans la zone euro. Mais toujours la monnaie de réserve était le dollar. Oui, pour tout le monde. Donc, de la même manière, nous disons que c'est ce qui se fera. Ça ne veut pas dire que les monnaies nationales peuvent disparaître, mais après, il y aurait une monnaie qui serait un peu comme une monnaie de réserve. Parce qu'à un moment ou l'autre, de la même manière que, à cause du pétrole et tout, ils ont dû créer une monnaie de réserve. De la même manière, il faudra une monnaie de réserve pour les échanges à des niveaux internationaux mondiaux, je pense, n'est-ce pas? Ça va de soi, c'est C'est logique. vrai, mais tel que je vois le développement, je pense qu'ils rentreront finalement pour se joindre à ce que notre œuvre dit. Il y a une monnaie nationale, qui serait une monnaie internationale, qui ne sera plus seulement de réserve, mais qui serait une monnaie qui va circuler dans presque tout le monde entier. Ah C'est ce bon? qu'ils sont en train de présenter. Mais c'est le départ, c'est le déclenchement seulement. Parce que Oui, la conversion de beaucoup de pays et de beaucoup de monnaies sera complexe. C'est la raison pour laquelle à l'international, ils sont obligés d'adopter le dollar. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de monnaies qui font déjà les monnaies numériques. Et celle-là est plus facilement convertible pour pouvoir switcher d'un pays à l'autre. Et après, ça, ce sera, je pense que la prochaine étape sera oui. de la rendre, de la, Et ça plaît ce que tu dis. Parce que justement, on a parlé que voilà aussi l'un des facteurs qui pourrait amener le dollar à chuter. La croissance des plateformes financières numériques, quoi. Les plateformes digitales, la crypto-monnaie, toutes ces choses. Ils n'essaient pas ces choses pour rien. Tu vois, ça a pris de l'essor, les crypto-monnaies, les plateformes financières concurrentes, d'autres plateformes financières. Les... Donc, toutes ces volontés aussi d'échapper aux sanctions que les Américains créaient quand à cause de leur monnaie qui créait à donner à certains pays, comme tu as dit, ils ont monnaie de réserve. Même si tu as cette monnaie de réserve pour toi, c'est eux quand même qui doivent décider si tu l'utilises ou pas. Ils ont le droit de veto et ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là font de telle sorte que le monde a un peu marre de tout cela. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? exactement. C'est toutes ces choses qui Ce que le montrent que président a laissé. c'est une monnaie qui est destinée quand même à disparaître. À disparaître. Et on voit maintenant, on voit un peu, je vais revenir sur un fait. Je ne sais pas si ça a noté, on a eu justement l'agrandissement de ces 6 pays-là, n'est-ce pas? Et déjà, quelqu'un a dit, une estimation a fait que déjà le PIB des pays du BRICS, c'était il y a combien de 32,1%. Mais on se dit, ils ont estimé, parce que j'ai noté quelque part, qu'avec les 6 autres pays, ça pourrait monter très rapidement à... Et ces pays sont à environ combien? On a parlé de... 37 quelque chose, si je ne me trompe pas. Avec l'entrée des 6 pays, puisque c'est en janvier qu'ils doivent prendre effet vraiment, n'est-ce pas? Mais, ils Oui, doivent, mais la présidence de l'Afrique du Sud, ils doivent travailler dans ce sens-là. Ils doivent travailler dans le sens de la création, de mettre sur pied la création d'une nouvelle monnaie avec la Banque de développement mondial qui est présidée par Dilma Rousseff. Là. Donc, pendant l'année, ils vont travailler à ce que toutes les choses qu'ils ont fait se mettent en place. Donc, ce n'est pas seulement au prochain sommet que va diriger la Russie. C'est quand? C'est en octobre ou novembre 2024. C'est en octobre 2024, je pense. En 24 octobre en Russie. 2024. Et ce n'est pas un fait que ce soit en Russie. Ce n'est comme ce n'était pas un fait que anodin que ce soit en Afrique du Sud cette année. Donc, ils disent, et en temps, ils vont travailler pendant l'année scolaire, excusez-moi, pendant l'année à ce que toutes ces choses soient mises en place. Soient mises en place. Donc, ce n'est pas que c'est à l'année prochaine qu'on va venir trouver les choses qu'ils vont mettre en place, puisqu'ils devront donner un bilan de ce qui a été fait. Donc, pendant l'année, ils vont travailler un peu dans ce sens-là, quoi. Ils disent, déjà, certaines personnes ont estimé, ils disent, d'ici janvier, il y aura 400 millions de personnes supplémentaires, quoi, dans le groupe du BRICS. Donc, avec un PIB combiné de près de 3 000 milliards de dollars ensemble donc 3 milliards pour les nouveaux adhérents. D'un PIB, donc, tu vois combien ça va gonfler le PIB mondial. Donc, pour dire, et pendant, donc, ils vont travailler, il y a aussi quelque chose qu'on a écrit, c'est en valeur nominale, que le G7 pèse encore 45%. Je ne sais pas trop ce que c'est que la valeur nominale, parce que nous ne sommes pas des économistes. Donc, moi, j'ai aussi vu comme ça, que malgré cela, on ne voit, mais pour dire, tout va aller dans ce sens, quoi. Tout va aller dans le sens que les BRICS sont censés finir par prendre un peu l'hégémonie, si on va dire ça, n'est-ce pas?
Un peu de Et tout. ce que je voulais relever ici, c'est que comme en juin dernier, on avait la réunion du 22-23 sur le nouvel ordre financier mondial Oui, et les BRICS prévoyaient se rassembler en septembre. Et après quelques temps, c'est devenu en août. L'issue de cette réunion a des changements qui vont se produire dans le monde que même les visionnaires n'ont même pas encore pensé. Parce que si nous restons sur le calendrier de ce que Dieu nous a dit ici, tout ce que les économistes pensent, c'est comme si ça prendra un temps encore, ça prendra 5 ans encore avant qu'on ne voit cette sorte oui, de choses. Mais l'issue de cette réunion, on n'a même pas encore imaginé les bouleversements qui vont se produire après les nouvelles approches qui se sont créées. Il y a énormément de bouleversements qui vont se produire, les alignements, les changements de position qui vont se produire dans le monde et qui feront que ça va rapprocher davantage les dessins du plan de passage de l'image de la bête à l'image de la bête, aussi oui, surprenant que l'on ait pu imaginer. Les penseurs avaient dit ce qu'ils avaient dit. Les gens avaient pensé à ce que la COVID-19 serait. Elle est d'abord venue surprendre tout le monde et les gens ont fait leur dénouement, mais les résultats ont été complètement différents de ce que tous les penseurs peuvent penser. Parce que le monde spirituel est vachement au-dessus du plan de l'agenda de ce que le monde physique révèle. Donc, c'est oui. pourquoi, en parlant de ce qu'on dit ici, on reste concentré sur ce que Dieu nous a dit et on se dit que c'est ce que Dieu nous a dit qui va prendre le dessus sur ce que les économistes ou les penseurs sont en train d'analyser. Oui, mais comme nous avons toujours dit, le ciel doit parler et la terre confirme, comme Dieu a dit. Et nous voyons vraiment que la terre peut confirmer tout ce que le ciel nous a dit. La terre confirme tout ce que le ciel nous a dit. Et aussi, les calendriers, justement, vont se bousculer parce qu'une action provoque une réaction. Donc, quand ils mettent sur pied des choses que les gens attendaient, on se disait peut-être qu'il y aurait des adhérents, on ne sait pas ça prochainement. Ils ont même, au début, avant la réunion même, ils donnaient l'impression que c'est juste des théories. Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de pays qui voulaient adhérer. Et maintenant, à la fin, ils ont adhéré. Maintenant, le monde va réagir par rapport à cela. Donc, aux actions, il y a des réactions. Et parce qu'il y a des réactions, les calendriers aussi, il y a encore d'autres réactions. Donc, dont les choses se mettent en conséquence. Et aussi, il y a quelque chose. Quand parfois, comme nous disions souvent parfois, quand nous faisons un cheminement et que nous sommes à 500 mètres, nous voyons l'objectif peut-être de manière floue, nous voyons d'une certaine manière. Mais quand nous approchons du cheminement, nous voyons les choses plus claires. Malgré le fait que ça ne concrétise pas ce que nous avons vu, mais les choses deviennent plus claires. Qu'est-ce qui. Une attente, c'est venu comme ça, comme dans ma tête. Il y avait plusieurs pays qui devaient entrer dans le BRICS, n'est-ce pas? Qui demandaient d'entrer. Oh, il y avait Qui une demande vingtaine de pays environ d'entrer. une vingtaine, Oui. exactement. Il y avait 40 qui avaient mis comme ça, mais vraiment, les demandes d'esprit, c'était 20. Ils ont choisi 6. C'était un fait anodin. Quand nous voyons parfois, quand la bête, qu'on parlait de cette marque de la bête, quand Jean avait vu, il avait vu l'esprit de grenouille qui passait du dragon, de la bête à l'image de la bête. Et après, il disait quoi? Il voyait, il dit, c'est un nombre d'hommes, le nombre de son nom. Le nom, il disait 666. Nous avions dit calculer c'est le nombre du nombre de la bête. Nous avions vu que c'était à l'époque, il y avait 7 pays du G7 qui constituaient la bête. Il y avait un pays qui était il y avait une tête qui était blessée à mort, qui était blessée à mort, mais qui ne mourrait pas, qui était là. Nous avions vu que cette tête, c'était l'Angleterre, qui voulait sortir de l'Union européenne. Et par là, c'était toujours rattaché au G7, mais qu'il y avait beaucoup de règles qui ont été séparées. Dans de cette sorte, ils étaient là, mais on se disait qu'ils devaient se détacher un peu de tout. Mais ils sont restés là. Alors, les BRICS sont venus 5 pays. Et là, quand ils ajoutent maintenant, là, ils ajoutent 6 pays. Nous voyons qu'il y a 7, 5, on peut dire 7 moins 1, 5 plus 1 et 6. Pourquoi est-ce que ça revient, ce 6? Il y avait, oui, c'est vrai, il y avait le nombre de son nom. Et nous nous disions, à l'époque, selon ce que nous voyons, selon la distance où nous nous trouvions, on avait essayé même d'analyser que est-ce que dans les langues, voilà, est-ce que le nom du dragon c'est toujours 6, ça toujours 6, on voyait en anglais, oui, en français, oui, dans certaines langues. C'était un peu confus parce qu'on voyait à distance.
C'est pourquoi on dit toujours, quand les gens prendront ce cheminement dans lequel on prend, c'est important d'aller parfois voir les chemins dans lesquels nous sommes sortis. Parce que si nous-mêmes nous avons augmenté de lumière pendant ce cheminement, ça veut dire que c'est un champ sentier de lumière où nous voyons les choses plus claires. Ça ne concrétise pas totalement ce que nous avons vu, mais les choses deviennent un peu plus concises. Que ce soit 6, là, nous voyons toujours un certain 6 qui revient. Et nous savons que cette marque de la bête, cette monnaie, nouvelle monnaie apparaîtra un peu avant l'enlèvement des cieux. Un peu quand ils vont mettre cette nouvelle monnaie, les cieux seront retirés. Et après l'enlèvement des cieux, c'est là où tout le monde, juste après, les gens devront vendre et attacher sans pour avoir la marque de cette monnaie-là. Ça veut dire quoi? C'est des choses qui se passeront juste un peu avant ou après l'enlèvement des cieux. Un peu avant ou après l'enlèvement des cieux. Nous voyons justement, ils ont fait, il y avait ce 7 plus 1. Pour dire, il y a ce 6 qui revient. Que ce soit un peu après, nous voyons, ils ont fait ces 7 plus 1. Après, ils ont fait 5 pays. Mais qu'il y avait un pays qui était un peu, nous avons dit, il y a l'Angleterre avec ses colonies, tout ça. Et nous remarquons que, nous remarquons quoi? Qu'il y avait ce nombre qu'il y avait comme nous avions dit, l'Angleterre avait ce qu'on dit, les BRICS étaient représentés dans tous les continents, mais sauf l'Océanie, c'est ça? Australie. Et justement, on a vu qu'ils avaient les provinces coloniales étaient de cet endroit-là, de l'Angleterre. Donc, nous voyons quand même une certaine logique dans cette manière de conduire. Est-ce que c'est fait qu'ils ont choisi 6 pays maintenant, c'était anodin? Sur les 20 pays, ils auraient pu choisir 5, ils auraient pu choisir 7. L'Éthiopie est dedans, on ne peut pas dire que l'Éthiopie avait plus de caractéristiques ou les autres que d'autres. Où un pays avait plus de raisons d'être. C'est vrai, tu as parlé de l'OUA et tout le sol, mais c'est toujours dans le but de mettre tout le monde entier ensemble. Pourquoi ceci se revient? Est-ce que c'est anodin? C'était le dernier 6 que Jean voyait, ou c'était parce qu'il disait quand même que l'esprit sortait de la bête. De toute façon, dans toutes ces transactions, il y a l'esprit de grenouille qui passe. Donc, il y a le dragon derrière cela. C'est juste pour dire, ceci n'est pas un fait anodin. Donc, ça toujours des choses regardant le nombre de pays, le nombre de son nom, pour dire, même les 6 qui arrivent là, c'est toujours le dragon qui inspire, qui sera tout derrière l'action. Est-ce qu'après cela, ils mettront beaucoup d'autres pays? S'ils ont mis autant d'années à mettre les autres, à passer du G7 au BRICS, et le nombre d'années est passé des 5 pays aux autres 6 qu'ils ont mis là, actuellement maintenant, est-ce que c'est un fait anodin? Est-ce que ce n'est pas toujours pour renforcer ce 3 fois 6 que Jean voyait? Ce 6 qui apparaît à Jean chaque fois qu'il voyait ce 6-là. Et tout ce qui consolide un peu tout ça, c'est quoi? C'est toujours cette monnaie qui est en train de venir derrière tout cela. Parce que ce qui rend plus évident le fait que même les 6 qui entreront, c'est quoi? Pour rassembler le monde, pour que le monde soit totalement rassemblé autour de quelque chose de commun. De quelque chose de commun. Et nous avons dit, le but, c'est quoi? Comme tu as dit tout à l'heure, que ça devait tendre le monde un peu à ce que tout le monde puisse trouver sa place. Donc, rassembler le monde, il n'y a pas de réelle domination, un monde multipolaire. Donc, comme nous avions dit, dans le cas de Sodome et Gomorrhe, c'est pour créer tout le monde sous les mêmes valeurs. Les valeurs économiques, les valeurs financières, les valeurs de prospérité, les valeurs. Et c'est des messages qui passent dans les oreilles de tout le monde entier. Même l'Europe finira pour survivre à chercher sa place dans ce type de fonctionnement-là, dans ce monde multilatéral. Donc, je ne sais pas si... moi, je crois que le Saint-Esprit continue un peu à attirer notre attention sur ces détails quoi, pour compléter les informations. Je ne sais pas ce que ça vous paraît, vous. Parce que c'est quand même quelque chose qui ne me semble pas anodin.
Pour relater seulement les faits, je vais dire que ils ont d'abord choisi 5 États. Et c'est à la fin que la Russie propose l'Éthiopie et qu'ils adoptent à l'unanimité. Ah, ah, Donc, ok, ça, je ne savais pas. là, oui, ils ont choisi d'abord 5 États. Et c'est à la fin que la Russie propose l'Éthiopie. Je pense que c'est le jour où ils ont le 24 qu'ils ont annoncé, mais le 23, soit la première délibération, c'était 5 États. Et je pense au 24 au matin que l'Éthiopie propose, la Russie propose l'Éthiopie, qui fait partie des 6 États. Donc, il faut voir qu'il y a quelque chose qui est un peu comme une D'accord, énergie qui guide les oui. gens. Et comme tu parlais il faut dire que, que ce soit la France ou que ce soit l'Europe, l'Europe est un peu prête à aller dans cette histoire de qu'il faut aussi qu'on change la donne de la polarité du monde aujourd'hui. Si le sommet, le nouveau ordre financier mondial a été initié par l'Occident, la France principalement, c'est clair que l'Europe, c'est quelque chose que l'Europe a épousé. Beaucoup d'économistes, entre la guerre qui est entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui, trouvent que tout le temps, les Américains exposent l'Europe et que l'Europe, c'est à cause de leur domination c'est la domination des États-Unis sur l'Europe qui les font supporter. Donc, ils sont en train de supporter le poids de la domination des États-Unis. Donc, il est clair que l'Europe ne prendra pas beaucoup d'élan pour se retrouver, pour se fondre dans ce monde multipolaire. Parce que même jusqu'aujourd'hui, le dollar ne leur est pas favorable pour leurs échanges internationaux. Eux-mêmes subissent énormément de sanctions à cause du dollar, beaucoup de domination à cause du dollar. Donc, aujourd'hui, s'ils trouvent un monde qui peut répondre qui peut être l'alternative, ils vont certainement se fondre rapidement. Des sanctions qui étaient venues sur la Russie, espérer que la Russie tombe en lambeaux. Mais la Russie a des partenaires qui sont forts, qui l'ont supporté, et c'était principalement les partenaires du BRICS, la Chine en premier et un peu les autres pays. Ça leur a permis de traverser les sanctions sans avoir l'impression que les sanctions là lui feraient quelque chose. Les sanctions sont retournées plutôt contre l'Europe qui a fait des sanctions parce que le gaz et tout le reste de choses qu'elle apportait à l'Europe, elle pouvait vendre ça ailleurs sans se taper la tête parce qu'elle a pu détourner. Donc, l'Europe, dans ce temps, va certainement aussi se rendre compte qu'il y a quelqu'un de plus fort à côté. On n'est pas obligé de faire absolument avec les États-Unis. Parce que si le BRICS a la réponse, on va commercer avec eux. Si les États-Unis donnent les sanctions, on se retourne utiliser notre monnaie et la vie continue. Donc, ça va davantage fragiliser les États-Unis. Bon, c'est un peu la Oui. lecture que j'ai. Et cela aussi a aussi à favoriser l'utilisation de ces monnaies-là, de transactions dans leur monnaie. Ça a aussi impulsé ça, si je peux dire, n'est-ce pas? Ça a aussi un peu impulsé cette utilisation des monnaies locales. Et si ça va dans ce sens-là, ça arrivera où certainement à multiplier ces transactions bilatéraux entre certains pays et il faut quelque chose. Donc, c'est un peu comme un chemin qui se trace. C'est comme si tout est en train de prendre forme. Tout est en train de prendre forme. Donc, nous sommes là pour voir ce qui va se passer. Comme nous disons, ça sera une année très mouvementée, que ce soit physiquement que spirituellement. Et le mouvement le plus grand sera certainement le retrait du ciel et l'enlèvement. Ça, certainement, sera le retrait du ciel et l'enlèvement. Et comme nous avons dit, nous sommes là pour voir. Ils ont dit, il y a les 6 pays, ils sont en train de penser, mais ils vont commencer par travailler des phénomènes qui porteront à la création de cette monnaie. Nous avons dit, quand c'est là, il peut y avoir des échanges comme là maintenant, des échanges bilatéraux, des monnaies alternatives qui se mettent en place. Mais quand ils vont commencer, il y a pas à mettre cette monnaie plus commune. Et je crois que ça va aller très vite, puisque les échanges dans le monde continuent à se faire. Donc, quand ils vont mettre cette monnaie commune, qu'est-ce qui va se passer? Un peu avant quand cela prendra l'effet, avant certainement, cela entraînera, bien sûr, le dollar qui est un peu dans une suivi, ça entraînera certainement la chute du dollar et nous savons ce qui va se passer. Si le dollar chute, nous savons clairement ce qui va se passer à Babylone. Donc, ce sera un fait. Et avant que cela n'arrive, comme on voit comment les choses se passeront, nous disons, si cela prend effet, avant, quand ils mettent en un an, il y aura la chute de Babylone,
Ce n'est pas chute dans le sens que le pays cesse d'exister, c'est que tout ce qui faisait la force de ce pays va faire descendre le pays en bas. Donc le pays va, peut-être le nom restera, mais tout ce qui faisait sa puissance sera totalement anéanti. Sera totalement anéanti. Parce qu'on la compare à Babylone en comparaison à la puissance de ce qu'était Babylone. N'est-ce pas ce que représentait Babylone à son époque dans le monde? Et donc, c'est un peu ça, nous sommes là pour attendre et comme nous disons toujours, on doit veiller, veiller et regarder les temps. Parce que Dieu avait dit à Moïse, ce serait 430 ans, 430, 400 ans, mais ils ont fait 430 ans. Donc, pour dire, les moments sont, le jour et l'heure, tout détermine par comment les phénomènes se passent. Donc, nous avons les signes. Nous savons si après cette monnaie est mise en place, nous savons que tout va aller très vite. Ça peut être un mois après, 2 semaines après, ça peut être 3 semaines après, que 2 mois, ça peut. Mais là, on sait qu'à tout moment, le ciel sera retiré. À tout moment, le ciel peut être retiré. Donc, ça sera avant 1 an, quoi. Donc, ça sera à partir déjà qu'on voit que la monnaie a pris place. Déjà le mois, les jours qui suivent, même le lendemain, il faudra déjà être prêt pour le départ. Prêt pour le départ. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire par rapport à cela, à tout ce sommet. S'il y a encore quelque chose à ajouter. Nous avons dit ce que Dieu nous a mis dans l'esprit. Comment? Donc, je vais dire que pas pour le sommet, seulement pour pouvoir continuer, comme on l'a toujours dit, à rappeler Oui. aux personnes qui nous écoutent Oui. que tout ce que nous racontons, c'est pour demander aux gens d'être prêts, Oui. pour demander aux gens de ne pas écouter et de ne pas commenter les événements sans comprendre que nous traversons l'Apocalypse. Et que si nous traversons l'Apocalypse, c'est qu'on va vers la fin de toute chose. Et vers la fin de toute chose, il faut que chacun trouve sa place dans le ciel. Que chacun lutte de toutes ses forces pour trouver sa place dans le ciel, à l'heure que le ciel peut encore accueillir des gens. Et que ceux qui se sont mis dans le ciel et ont recouvert le ciel des ténèbres se dépouillent de ces ténèbres et reviennent pour pouvoir prendre le voyage au premier tour. Parce que Jésus est à la porte et Jésus vient bientôt. Et ce serait bon que tout le monde que les gens se grouillent à rentrer dans le ciel. C'est vraiment ce que je voulais encore ajouter. Oui. Et comme je vais dire, tu l'as dit, que nous, voilà, nous le disons dans ce que nous annonçons comme ça. Je vais encore l'ajouter. Nous le disons, nous montons à Jérusalem comme en secret. Nous montons à Jérusalem comme en secret. Les autres montent différemment. Vous voyez, les gens parlent de ce message, de ce sommet du BRICS, de ces choses, d'une certaine manière. Nous le montrons comme en secret. Pourquoi? Parce que nous ne montons pas avec les mêmes chemins que les autres. Nous allons avec le chemin de Jésus. Par rapport à la foi de Jésus, à la vision que Jésus nous a donnée. Donc nous montons comme en secret. La plupart, bon voilà, on dit beaucoup de choses selon sur ce sommet des BRICS, sur ce qui s'est passé. Les gens montent un peu de manière triomphale. C'est pour qu'on voit, comme les frères de Jésus avaient dit, allez, va comme tu veux qu'on te voit, va aussi leur dire. Nous allons arriver à Jérusalem aussi parce que le but, c'est quoi? C'est que nous avons parlé de cela. Nous avons dit tout ce qui se passait, mais nous montons comme en secret. Nous allons même en gloire, mais comme en secret. Donc nous disons selon nos petits chemins, comme une voie douce et légère qui passe dans les eaux, douce et légère. Et nous espérons que les gens, que cette voie puisse arriver au cœur, surtout dans ce petit chemin secret, qu'on puisse comprendre vraiment les sentiers de Jésus. Ce chemin secret que Jésus a pris pour arriver à Jérusalem. Et quand il est arrivé à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Il a manifesté un grand pouvoir. Donc, il allait à Jérusalem, il partait chanter, louer dans le temple et tout. Mais Jésus arrivé à Jérusalem, il a manifesté un grand pouvoir. Donc, nous prenons le pouvoir à Jérusalem parce que, voilà, quand ce message, ça va arriver, tout ce que nous disons, certainement quelque chose de grand se produira. Ça viendra tout à l'échelle. Quand nous prions que ces choses, cette vision, ce petit chemin secret puisse arriver au cœur des gens, arriver à la vue des personnes, qui puissent voir ce petit chemin secret et quoi? Et qui puissent adhérer et que voilà, que Dieu fasse ce qu'il veut. Comme nous avons dit, nous nous concentrons sur ce que le ciel nous a donné. Nous ne regardons pas ce qui se passe sur la terre. Donc, nous ne regardons pas ce que les gens feront de ce message, quelles répercussions ça aura dans les cœurs et tout le reste.
nous nous concentrons sur ce que le ciel nous donne comme information. Parce que nous ne venons pas nous placer sur un temple et plonger au milieu, disant que Dieu va protéger nos pieds. Nous mélanger avec les esprits, avec tout le monde, de la même manière, disant que Dieu nous protège. Parce que nous voulons continuer à amener des gens dans le royaume des cieux et y entrer nous-mêmes avec ces personnes. N'est-ce pas? Nous voulons continuer à amener les gens dans le royaume des cieux et y entrer avec ces personnes. À ne pas rester en dehors. Voilà. Je crois que nous avons dit ce que Dieu nous a donné de dire et nous prions que Dieu fasse ce qu'il a à faire et qu'il maintienne nos regards vers lui et qu'il nous donne cette force nous-mêmes parce que nous avons un rôle à jouer à maintenir nos regards vers lui. Au nom de Jésus. Amen.